Il semble si simple d'allumer une lumière dans un pays comme le nôtre. On l'oublie souvent, mais tout se fait grâce à l'existence d'une incroyable force de la nature, l'électricité. Nous avons appris à la produire, à la maîtriser et à la transporter. Le réseau est immense, presque infini. Il alimente chaque foyer, chaque entreprise, chaque lampadaire qui illumine notre rue. Aux Ouches, c'est la Régie municipale d'électricité qui s'occupe de tout cela. Depuis 100 ans. Les Ouches. Joli village, tout en longueur au cœur d'une vallée magnifique, celle du Mont-Blanc. La commune s'étend sur 43 km² et à l'intérieur de ses limites, c'est exclusivement la Régie électrique des Ouches qui alimente les quelques 3400 habitants et les dizaines de milliers de touristes en précieuse énergie. Mais qui sont-ils ? Quel est leur métier ? Et quelle est leur histoire ? Ils sont actuellement 9 personnes pour s'occuper de tout le réseau et de l'ensemble des habitants. La Régie électrique des Ouches a été créée en 1924 par décret préfectoral. Grâce à la volonté communale, elle a ensuite fait partie des 250 régies qui ont résisté à la nationalisation du réseau, au moment de la création d'EDF en 1946. Elle fait encore partie des 117 entreprises locales de distribution toujours en activité aujourd'hui. L'électricité arrive sur la commune au niveau du poste général. Mais comment ça marche ? Donc nous sommes alimentés en 20 000 volts depuis le départ du poste source de Chamonix d'une façon et le départ du poste source de Passy de l'autre côté. Nous distribuons donc tous les postes, les 90 postes 20 000 volts des Ouches. Alors le réseau sur les Ouches est à 90% enterré. Donc à partir des années 1994, quand j'ai été embauché, c'était une création de poste et c'est à ce moment-là qu'on s'est mis à enterrer toutes les lignes 20 000 volts, tout ça en souterrain, à part quelques lignes qui bien sûr ne seront jamais souterraines, c'est-à-dire la descente de la falaise de Beauchère et quelques petits bouts de lignes à droite, à gauche, mais tout le reste est sécurisé et en souterrain. Et oui, malgré tous les efforts, il est quasiment impossible d'enterrer certaines lignes quand on vit en montagne. Tout est géré par l'équipe de la régie. Les relations avec les habitants, l'entretien, les interventions sur site et les réparations, et aussi la distribution aux remontées mécaniques et aux industriels de la commune. On est dans un poste de transformation type qu'on a sur la commune. L'arrivée en 20 000 volts avec des interrupteurs HTA. On arrive, on repart, on distribue sur d'autres endroits de la commune. Les transformateurs 20 000 volts 380, ce qui permet d'acheminer après chez les clients par des câbles basse tension. Les comptages qui sont pris dessus pour les remontées mécaniques sur celui-là, transfo dédié, un transfo spécial pour les départs publics, pour les clients lambda sur la commune. Et en plus de distribuer le 20 000 volts et la basse tension chez tous les foyers, on apporte aussi la lumière aux Ouches avec l'éclairage public. Donc sur la commune des Ouches, on a environ 900 points lumineux, divers et variés de toute puissance. La mairie des Ouches a fait couper l'éclairage public de 23h à 6h pour avoir une réduction énergétique et financière aussi. Nous occupons aussi des décorations de Noël, donc ça demande un peu de travail et d'entretien. La régie a aussi sa propre centrale hydroélectrique, celle du Bourjat, qui est en activité depuis 2023. Le projet a été initié en 2020, il a produit ses premiers kilowatts en 2023. Il est prévu de produire 3 gigawattheures, ce qui couvre le besoin de 1400 habitants pour une économie carbone de 840 tonnes de CO2. Donc aujourd'hui, la centrale est équipée à 315 litres seconde, ce qui correspond à peu près à 2 baignoires chaque seconde qui arrivent sur la machine à 300 km/h sur la roue. On utilise la force de l'eau et on la restitue intégralement au milieu récepteur via le canal de fuite. Il y a 2200 mètres de canalisation qui génèrent une chute
de 385 mètres entre le point de captage et l'usine. L'été, avec la centrale voisine, on arrive à effacer la consommation de la commune des Ouches sur le réseau national. Alors au début, on avait imaginé capter la source de l'Anchapleuse. On a eu un problème avec l'arsenic, si bien qu'on ne pouvait plus utiliser cette ressource en eau pour l'alimentation des Ouches. Et le mieux, c'est de capter l'eau directement dans le Bourget. Et c'est ce qu'on est arrivé à faire, c'est ce qui existe aujourd'hui. Mais le captage était dans un milieu naturel difficile. On a eu des crues torrentielles, on a les avalanches toutes les années. On a jonglé un petit peu avec la nature, non, c'était pas facile. On a commencé, j'étais président, et puis après je me suis retrouvé vice-président, mais j'ai continué à m'en occuper, parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Celui-là, et tous ceux qui vont succéder à celui-là. Vous en savez maintenant un peu plus sur cette régie qui fête ses 100 ans cette année. Mais une autre question mérite encore d'être posée. Qu'est-ce qui change pour un consommateur de dépendre d'une régie au lieu du réseau national classique ? 1, la proximité. On a toujours un accueil physique pour tous nos clients. Donc 2, c'était la rapidité. Grâce à notre proximité, on intervient rapidement sur notre réseau pour les interventions de panne et aussi pour les gestions de chantier. Et 3, la fiabilité. Donc avec 95% de notre réseau enterré, on est assez fiable. Pour exemple, l'année dernière, sur 6 pannes, on a 2 de notre fête et 4 qui sont à l'extérieur, qui viennent du réseau national.